Salut à tous, c'est Max de Maximatique. Aujourd'hui, on va travailler sur la proportionnalité. On va notamment voir comment connaître une situation de proportionnalité graphiquement. Alors, déjà, pour reconnaître une situation de proportionnalité graphiquement, il y a une chose importante à savoir, c'est que les points formés par les données de notre tableau de proportionnalité doivent former une droite qui va passer par l'origine, par le point 0,0 de notre repère. Ok, ça c'est l'information importante. Une fois qu'on a ça, on a gagné. Donc déjà, ce qu'on a comme information, c'est qu'on a un repère pré-tracé, on a un tableau qu'on veut savoir s'il y a de proportionnalité ou pas. Et notre repère, il y a un seul gros souci, c'est qu'on n'a pas les unités dans notre repère. Donc la première étape, ça va être de donner les unités dans notre repère. Comment on va faire ça? On va se renseigner, on va regarder les informations qu'on a dans notre tableau qu'on veut intégrer à notre graphique. Là par exemple, on a un nombre de tourterelles, 2, 5, 6, 10. On a un prix payé 16, 40, 48, 80. Ok. Donc ce que je vais faire, moi, c'est un truc que je fais pour donner une unité à notre graphique, c'est que je vais regarder en combien il est divisé mon graphique. Il est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties sur l'axe des abscisses. Bon, ça a l'air de bien tomber parce que là, typiquement, j'ai sur ma première ligne de mon tableau, ça va jusque 10. Donc ce qu'on pourrait dire déjà, c'est que une unité ici, ça fait 1. Une avancée, ça fait 1. Donc 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'aurai mon axe des abscisses, l'axe horizontal qui va représenter mon nombre de tourterelles. Et mon axe des ordonnées, du coup, va représenter le prix payé. Donc là, il va falloir regarder mon prix payé, comment il évolue. Ça va jusqu'à 80. Je vais regarder combien j'ai d'unités aussi, combien j'ai de parties sur mon graphique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, ok, j'ai 10 parties, moi je vais jusqu'à 80. Est-ce qu'il y a un truc qui marche bien? Oui, là typiquement, après c'est un peu fait exprès, mais 80 c'est dans la table de 10, c'est 8 fois 10. Donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que une unité sur l'axe ordonné, ça va faire 8, 16, 24, etc. On notera au fur et à mesure si on en a besoin. Ok, donc ça c'est ma première étape. Déjà, j'ai donné une unité à mon tableau, à mon graphique. Ça va me permettre d'avancer, notamment de pouvoir résoudre l'exercice. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer chaque point de notre tableau dans le graphique. Mais le problème, c'est que dans notre tableau, on n'a pas de points. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire une colonne du tableau. Ici, par exemple, ça, 2, 16, 5, 40, 6, 48. 10, 80, ça va donner un couple de coordonnées, les abscisses et les ordonnées. Donc on va les placer en fait. Par exemple, on va placer le point de coordonnées 2, 16. Donc vous, bien sûr, vous essayez de le faire à la règle, au moins ce sera plus propre. Donc j'ai un point. Je vais faire pareil avec le point de coordonnées 5, 40. Donc 24, 32, 40, c'est ici. Pour placer les points, on fait bien attention à partir perpendiculairement à l'axe avec lequel on travaille. Par exemple, pour placer le 5, pour partir du 5, je vais partir perpendiculairement. Ici, j'ai un angle droit. Ici également. Et là où est-ce que ça se croise, c'est mon point. Et je vais faire pareil pour tous les points. Donc maintenant, 6, 48. Bon, là, c'est assez évident. Hein, c'est le point juste après. Moi, là, sur mon tableau, c'est pas pratique de le faire à la règle, mais vous surtout faites-le à la règle. Et le point 10, 80, bon bah, on continue. Hein. Ils se croisent là. Mais là, maintenant, on n'a pas fini. C'est bien beau, j'ai placé mes points, mais je veux savoir si ces points sont alignés et s'ils passent également par l'origine. Donc là, je vais prendre une règle, je suis bien obligé, hein, ça va être compliqué de faire un truc propre, on va essayer. Je place ma règle, je vais partir de ces deux points-là. D'ailleurs, là, c'est une équerre, mais bon, même combat. Ça va être compliqué. Hein. Bon, vous allez me croire sur parole. Hein. Parce que, bon... Pas que j'y arrive pas, mais j'y arrive pas avec ma petite règle. Là, sur ce tableau, c'est compliqué. Vous tracez à la règle. Si vos 4 points
sont sur la même droite et que cette droite passe également par le point de coordonnées 0, 0, alors on pourra dire que l'on est dans une situation de proportionnalité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de voir comment on fait pour reconnaître une situation de proportionnalité. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur la proportionnalité, ainsi que celle de niveau 4e. Allez, ciao!